La mer est le ciel. Que vous le voulez ou pas, bibliquement, la mer est le ciel. Je mets au défi n'importe quel lecteur de la Bible et n'importe quel théologien. Il n'est écrit nulle part que pour ce qui est du conte des oiseaux, Dieu s'adressa au ciel. Ce n'est pas écrit. Nous sommes au verset comment? 24. Donc Dieu, pour créer les animaux de la terre, s'adresse à la terre. Au verset 20, écoutez, pour créer les animaux des eaux, Dieu s'adresse à la terre? Non. L'eau doit produire ses propres animaux et la terre doit produire ses propres animaux. Mais et le ciel? Est-ce qu'il a écrit un verset où Dieu dit ciel, produit les animaux du ciel? Dieu n'a jamais demandé au ciel de produire les oiseaux. Pourtant, Dieu a demandé à la terre de produire tout ce qui vit sur la terre, tel que la végétation et les animaux, flore et faune. Pour ce qui concerne l'eau, Dieu dit à l'eau, produit les poissons. Mais aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi Dieu ne s'est plus adressé au ciel. Parce que Dieu s'était déjà adressé à la jumelle. Lisons le verset 20. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent quoi? En abondance des animaux vivants. Continue. Et que des oiseaux volent sur la terre. Donc, qu'est-ce qui a créé les oiseaux du ciel? C'est la mer. Ça veut dire que la mer est le ciel. Donc, le surnom ciel dont on parle là, c'est aussi la mer. Donc, lorsque j'aurai sur eau, peut vous dire, adressez-vous à la mer parce que la mer est le ciel. La mer est le ciel. Que vous le voulez ou pas, bibliquement, la mer est le ciel. Si vous n'êtes pas mystique, vous ne pouvez pas être près de Dieu. D'abord, le mot mystique parle de mystère. Donc celui qui est mystique, c'est celui qui a la compréhension des mystères. Il dit, or la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les sonder. Ma Bible m'indique que c'est au travers des énigmes que Dieu a parlé aux prophètes. Le mot énigme fait référence à un discours mystérieux. Pour le comprendre, l'intelligence des hommes ne suffit pas. Il faut une illumination, il faut une révélation. Le livre d'Éphésiens nous dit d'elle, le Dieu de gloire, nous donner un esprit de révélation. Donc nous devons être dans une situation où Dieu ouvre nos cœurs, où Dieu ouvre notre esprit à la compréhension de ces mystères. Lorsque vous vous approchez d'un texte et que le texte vous paraît très simple, c'est que certainement vous n'avez pas compris, parce que Dieu se cache toujours dans les mystères.